cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire le tag d'Akimitsu et Piuna Doll qui se nomme Laquelle de tes dolls? Alors pour ce faire je vais essayer de parler d'un peu toutes mes poupées et normalement chacune a une place bien définie. Alors première question, ta première et ta dernière doll sont en train de tomber, laquelle rattrapes-tu en premier? Alors il faut savoir que ma première poupée est Scarlett. Et la dernière arrivée est une petite dalle et c'est Keri Keri. Si Scarlett et Keri Keri étaient en train de tomber, même si Keri Keri est la dernière arrivée et que je la trouve superbe, qu'elle représente la Nouvelle-Zélande dans ma collection, donc elle a une place très importante, ce serait Scarlett que je rattraperais. Pourquoi? Parce que Scarlett est ma première poupée, celle avec qui j'ai commencé et même si elle a eu plusieurs étapes, elle est vraiment une de mes préférées. Elle est facilement dans mon top 3 de mes poupées préférées dans ma collection. C'est une de mes petites chéries et je pourrais pas la laisser tomber. Donc désolée Keri Keri, mais je rattraperai Scarlett. Ensuite, question numéro 2. Si une de tes dolls pouvait devenir humaine, laquelle voudrais-tu que ce soit? Alors pour cette question, j'ai beaucoup réfléchi et au final, je pense que celle que j'aimerais qui devienne humaine, ce soit Daydream. Pourquoi Daydream? Parce que Daydream dans ma collection, c'est une américaine qui est assez hippie sur les bords, qui est végane, qui aime tout ce qui est bio, qui est très axée sur la nature et je pense qu'en devenant humaine, en étant ici à Tahiti, elle pourrait essayer de faire bouger un peu les choses, elle pourrait donner un peu son point de vue dans la société sur les animaux, sur la nature et je pense qu'elle pourrait m'être d'une grande aide. Rien que sur mon mode de vie actuel, elle pourrait peut-être m'aider à changer. Ensuite, troisième question. Si tu devais devenir une de tes dolls, laquelle serait-ce? Honnêtement, si je devais devenir une de mes poupées, ça serait Mathilde. Mathilde, elle incarne tout ce que je ne suis pas. C'est la femme fatale de ma collection. C'est une femme qui s'assume, c'est une femme qui fait ce qu'elle a envie de faire, qui va au bout de ses projets. Elle s'assume, elle assume son corps, elle est très axée mode, elle est vraiment dans le don de soi. J'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup son style vestimentaire, j'aime beaucoup son make-up, son visage. Alors si je devais devenir une de mes poupées, ce serait Mathilde sans hésitation. J'aime tellement ce qu'elle est que ça me ferait vraiment tellement plaisir d'être comme elle. Donc voilà. Quatrième question. Pour des raisons financières, tu dois te séparer de toutes tes dolls sauf une. Laquelle garderais-tu? Là j'ai pas eu beaucoup à réfléchir parce que ça m'est venu tout naturellement. Je garderai Iriatei. Iriatei c'est ma petite tahitienne. Iriatei c'est le point central de ma collection. Même si les histoires de mes poupées ne tournent pas forcément autour d'elle, elle est la tahitienne de ma collection et comme je suis tahitienne moi-même, je suis née à Tahiti, je vis à Tahiti, c'est Iriatei qui me correspond le plus. Elle a une grande part de mon histoire en elle. Elle est ma fierté, elle représente ma culture, mon pays, mon île et je pourrais vraiment pas me séparer d'elle. C'est la première poupée que j'ai fait FC et c'est celle dont je suis le plus fière, c'est celle que je chouchoute le plus. Vraiment Iriatei, je pourrais jamais m'en séparer, mais vraiment jamais. Cinquième question. Si une de tes dolls pouvait te parler, laquelle voudrais-tu que ce soit? Alors si une de mes poupées pouvait me parler, j'aimerais que ce soit Simbelmine. Simbelmine, il faut savoir que c'est un séraphin qui a été banni du paradis. Et donc, je suis certaine que si elle pouvait parler, elle aurait tellement de choses à dire. Elle pourrait me raconter comment ça se passe là-haut au paradis, comment c'est d'être un ange, comment c'est d'être face à Dieu, comment c'est de devoir s'occuper des êtres humains, comment c'est la création. J'aimerais tellement qu'elle puisse me raconter ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a vu. Ce seraient des discussions passionnantes et donc oui, c'est avec Simbelmine que j'aimerais pouvoir parler si une de mes poupées avait le don de la parole. Ensuite, sixième question. Si tu devais avoir les cheveux et les yeux d'une de tes dolls, laquelle serait-ce? Alors là, j'ai eu du mal à me décider, mais au final, j'ai choisi Prudence. Prudence parce qu'elle est rousse et elle a des yeux verts. Et moi, je suis tahitienne, donc je suis brune et j'ai des yeux verts noisettes. Et j'ai jamais réellement changé de couleur de cheveux dans ma vie.
Donc si je devais changer de couleur pour de bon, je pense que je deviendrais rousse comme Prudence. Parce que c'est une couleur qu'on voit pas souvent à Tahiti. C'est vraiment quelque chose de flamboyant et j'ai rarement vu des rousses à Tahiti. Donc j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien voir ce que ça fait. En plus elle a une perruque vraiment ondulée, vraiment belle, avec des boucles soyeuses. C'est cette couleur que j'aimerais. Et puis ses yeux, je les trouve magnifiques et c'est dommage que mes yeux ne soient pas aussi clairs parce que je trouve ça vraiment très beau. Mais bon, je garde mes yeux, hein, tant pis. 7e question. Lequel des prénoms de tes dolls pourrais-tu porter? Alors ça c'est très facile. Je porterai le prénom d'Ophélie, ma petite dalle d'Anna. Pourquoi? Parce que en fait j'ai failli m'appeler Ophélie, mais ma mère a opté pour un autre prénom. Du coup j'ai donné le nom d'Ophélie à une de mes petites poupées et j'adore ce prénom. Littéralement Ophélie, j'aurais très bien pu le porter. C'est pourquoi, pour répondre à cette question, c'est vraiment celui-là que, si on me donnait le choix, je porterais celui-là. Parce que j'ai failli l'avoir et bon, je m'accommode très bien de mon prénom actuel, je l'adore, mais si j'avais porté Ophélie, j'aurais été très contente également. Ensuite, 8e question, avec laquelle de tes dolls pourrais-tu sortir? Là aussi, j'ai eu du mal à décider. Et finalement, j'ai choisi Oaris. Alors, j'ai pas de Taeyang dans ma collection parce que ce moule ne me convient pas pour l'instant. Du coup, j'ai que des tulipes et des dalles. Et certaines de mes tulipes sont en couple. Donc, j'ai choisi Oaris parce qu'Oaris est en couple avec Pastel. Et pourquoi Oaris? Parce qu'elle est une de mes poupées qui a fait preuve du plus grand amour que j'ai jamais vu. Je vous explique, pour sortir avec Pastel, Oaris a abandonné sa nageoire car elle est une sirène. Donc elle a abandonné le bien le plus précieux qu'elle avait, sa nageoire adorée, pour prendre des jambes et aller sur terre rejoindre Pastel. Et ça, c'est le plus grand sacrifice qu'elle ait jamais fait dans sa vie, par amour pour Pastel. Et je trouve ça merveilleux d'être autant aimée. Alors j'aimerais bien moi aussi être aimée avec un amour si puissant. Donc je choisirais Oaris parce que Oaris, quand elle aime quelqu'un, elle l'aime réellement. Et elle sacrifie tout pour lui et c'est vraiment la plus belle preuve d'amour. Donc moi je sortirai avec Oaris quand elle aime, elle aime. Ensuite, 9e question, avec laquelle de tes dolls tu ne t'entendrais pas du tout? Alors là en fait, je pense que je m'entendrais avec tout le monde. Mais si je devais vraiment choisir quelqu'un, je pense que ce serait Lagune. Lagune, elle est assez spéciale, c'est une sirène de cristal. Donc dans sa vie, elle a été très pourchassée par les hommes parce qu'ils convoitaient ses cristaux. Elle a été très persécutée, très perturbée. Elle n'a jamais été tranquille. Du coup, elle s'est forgée une carapace et ça a fait qu'elle rejette les gens. Elle est devenue assez froide, assez hautaine, assez renfermée. Et c'est avec ce côté-là de sa personnalité que j'aurais du mal à faire parce que j'aime bien, moi, quand j'ai une discussion avec quelqu'un, que la personne en face de moi soit ouverte ou bien qu'elle soit propice à un dialogue positif. Lagune, elle a tendance à rejeter les gens, à ne pas vouloir parler, à se braquer. Donc je pense que c'est avec elle que j'aurais du mal à communiquer, du moins au début, puis après ça passerait. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Lagune. Et enfin, 10e question, lequel des styles vestimentaires de tes dolls pourrais-tu porter tous les jours? Alors je pourrais porter le style vestimentaire de à peu près tout le monde, sauf peut-être quelques-unes qui sont un peu spéciales. Mais sinon, le style que je choisirais, c'est celui d'Emma. Pourquoi Emma? Parce que c'est une petite geekette, c'est une jeune femme moderne, donc elle s'habille avec des vêtements neutres, assez casual, et j'aime beaucoup sa façon d'être. C'est assez doux, avec des couleurs plates, pas flashy, et ça me plaît beaucoup. Et je pourrais porter ça tous les jours, il n'y a aucun souci, surtout à Tahiti où on n'a pas besoin de porter des collants ou des jeans à longueur de temps, donc ça m'irait parfaitement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner, la partager si le cœur vous en dit. J'espère que ce premier essai avec la voix vous aura plu et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! What it is, they won't fit